Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes là pour la portion d'un TD qui a fait office dans ce sujet. Donc, voici le TD de licence 3 de M. Bakou. Soit le modèle suivant, IET qui est égal à A0T plus A1X1T plus A2X2T plus epsilon T. Donc, la question 1 nous demande de rappeler les hypothèses du modèle de validité d'une estimation par la méthode des mondes carrés. Donc, on va faire 1. Ça le rappelle les hypothèses. Donc, on rappelle les hypothèses. Ok. Dans le modèle de monde carré ordinaire, la première hypothèse, c'est quoi? La première hypothèse, c'est la linéarité du modèle. La linéarité du modèle. Le modèle quoi? Le modèle est linéaire. Après cela, nous avons en 2 l'exogénéité des variables indépendantes. Ce qui signifie tout simplement que E de epsilon est égal à quoi? Est égal à 0. Ensuite, 3, la matrice des variables. La matrice des variables explicatives est de plein rang colonne. Avec la condition d'identification c'est que n peut être supérieur à k. Après ça, la troisième hypothèse, c'est l'homocédasticité. L'homocédasticité, c'est la variance de epsilon est égal à quoi? Sigma carré multiplié par i. C'est plutôt la quatrième hypothèse. La cinquième hypothèse, c'est l'absence d'autocorrélation. Absence d'autocorrélation. En absence de corrélation, on voit que la covariance de epsilon i, epsilon j est égale à 0. Ensuite, la sixième hypothèse, c'est que les données sont générées de manière exogène. Les données sont générées de manière exogène. Ensuite, la dernière hypothèse, la septième, c'est que epsilon suit une loi normale de moins 0 et les variances sigma carré multiplié par la matrice I. Donc, une fois que nous avons rappelé les hypothèses du modèle linéaire de la méthode des mondes carrés, donc rappeler les hypothèses de validité d'estimation par la méthode des mondes carrés, nous allons passer à la question 2. Il s'agit de mettre le modèle sous forme matricielle en spécifiant les dimensions de chacune des matrices. Donc ici, nous avons notre modèle ici. Je vais écrire le modèle ici, en bas, de le modèle. Donc nous avons YT qui est égal à quoi? Qui est égal à A0 plus A1 X1T plus A2 X2T plus epsilon T. Alors, ici, nous avons deux variables
explicative. Donc, pour écrire notre modèle sous forme matricielle, nous allons prendre les données qui ont été données ici. Ici, vous voyez, les Y, la colonne Y va former quoi? Une matrice. Ici, nous avons quoi? Une matrice. Mais cependant, vous ne devez pas oublier quelque chose. C'est que ici, nous avons quoi? Nous avons une constante en 1 ici. Ici, nous avons des 1. Dans la matrice, elle est écrite sous la forme suivante. La matrice est écrite comme ça. Nous aurons Y qui est égal à X bêta plus epsilon. La matrice Y, c'est la matrice suivante. La matrice 4, 5, 8, 12, 15, qui serait égal à quoi? Qui serait égal à la matrice 1, 1, 1, 1, 1. Ensuite, 2, 7, 6, 8, 9. Ensuite, 5, 8, 9, 9 et 10. Après ça, nous associons quoi? Nous associons les paramètres ici qui sont quoi? Alpha 0, alpha 1, alpha 2. Donc, alpha 0, chapeau, alpha 1, chapeau, alpha 2, chapeau. Plus quoi? Epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4 jusqu'à epsilon 5. Pourquoi il faut epsilon 5? Parce que ici, nous avons 5 données. Ok. Une fois que ça c'est fait, nous allons spécifier quoi? La taille des matrices. Pour cette matrice-là, nous avons combien de lignes, combien de colonnes? Nous avons une seule colonne. Donc, on dit d'abord ligne, colonne. Nous avons 5 lignes, une colonne. Ensuite, ici, nous avons quoi? 5 lignes, 3 colonnes. Ici, nous avons quoi? Nous avons ici 3 lignes, une colonne. Et ici, nous avons quoi? Nous avons 5 lignes, une colonne. Donc, nous avons spécifié la matrice ici. Et nous avons fait quoi? Nous avons même donné les dimensions de chacune des matrices. Alors, la dernière question demande d'estimer les paramètres du modèle. Donc, pour estimer les paramètres du modèle, on va chercher bêta, qui est tout simplement égal à quoi? X transposé X, exposant moins 1, multiplié par quoi? X transposé Y. Comme vous le constatez ici, X transposé Y était déjà donné. Donc, nous allons déterminer quoi? Nous allons déterminer X transposé Y. Donc, X transposé Y, c'est égal à quoi? Nous allons faire la transposer cette matrice-là. La transposer cette matrice, c'est que les lignes vont donner des colonnes. Donc, la première ligne va donner la colonne 1, 2, 5. La deuxième ligne, la colonne 1, 7, 8. La troisième ligne, la colonne 1, 6, 9. La quatrième ligne, ça veut dire la colonne 1, 8, 9. Donc, ici, 1, 8, 9. Et la dernière ligne, la colonne 1, 9, 10. Donc, je vérifie que mes soit tombé. Nous aurons ici 1, 2, 5, 1, 7, 8, 1, 6, 9, 1, 8, 9, 1, 8, 9, 1, 9, 10. Donc, multiplié par quoi? Par Y qui fait quoi? 4, 5, 8, 12, 15. Une fois que ça c'est fait, nous allons effectuer ces calculs-là. Mais pour que les calculs soient faciles, je vais faire un truc. C'est que, on va voir ce qu'on a. Je vais prendre d'abord une feuille, je vais mettre mes données. Donc, je fais mon tableau où il y a les données ici, les données de l'exercice. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que dans un premier temps, pour faire le calcul de ma matrice ici, je dois faire tout ce qui est ici multiplié par ma colonne et additionné. Donc, je dois faire 1 fois 4, 1 fois 5, 1 fois 8, 1 fois 2. Ce qui me vient à faire quoi? Ce qui me vient à faire la somme des Y. Donc, je vais faire ici. Ici, 4 plus 5. Déjà, attendez, je vais voir si ma calculatrice me permet de faire le calcul. Donc, je vais dans le mode 4 matrices. Ici, c'est top 1. Pour la matrice. La calculatrice ne peut pas faire les matrices parce que quoi? Elle s'arrête à 5. Or, ici, nous allons quoi? Jusqu'à 5 données. Oui, donc, on ressort.
on revient dans 1, donc c'est là 4 plus 5 plus 8 plus 12 plus 15, ce qui est égal à 44. Donc ici, nous avons ici 44. Donc ici, nous avons 44. Maintenant, un élément, c'est que vous voyez que ici, cette matrice, c'est une matrice 3 fois 5. Et cette matrice, c'est une matrice 5 fois 4. Donc, nous allons obtenir ici une matrice de taille 3 fois 1. 3 lignes, une colonne. C'est ce que ça signifie. Donc, je continue. Après, il a fait quoi? Il a fait 2, 7, 6. Ici, qui donne quoi? C'est la colonne de quoi? Des is1. Et ça, c'est quoi? C'est les y. Donc, il a fait is1 multiplié par quoi? Par y. Donc, je viens de mon tableau. Il a fait is1. Il a fait quoi? Is1 multiplié par y. Donc, il a fait ici 2 fois 4 plus 5 fois 7 plus 8 fois 6 plus 12 fois 8 plus 15 fois 9. Donc, il se met y fois is1, ça me fait quoi? Ça fait ici 322. Donc, je vais répondre les calculs, je ne me suis pas trompé. 4 fois 2 plus 5 fois 7 plus 8 fois 6 plus 12 fois 8 plus 15 fois 9. Très bien les 322. Donc ici, nous aurons quoi? Nous aurons ici 322. Ensuite, je dois faire quoi? Je dois faire, ici c'est x2 maintenant. Donc je vais faire x2 maintenant, on va fois y également. Donc x2 fois y fois x2, ça va me donner quoi? Je vais ici 4 fois 5 plus 5 fois 8 plus 8 fois 9 plus 12 fois 9, 2 fois 9 plus 15 fois 10, lui donne quoi? 390. Je réponds encore les calculs, je ne me pas tromper. 4 fois 5 plus 5 fois 8 plus 8 fois 9 plus 12 fois 9 plus 15 fois 10. 390. Donc ici, je ne vais pas tromper, ça veut quoi? Ça va être 390. Donc ici, nous avons donné notre matrice quoi? Notre matrice y. Donc, après avoir donné cette matrice-là, on pourra calculer tranquillement quoi? Bêta est égal à quoi? X transposé X exposant moins 1 divisé par X transposé Y. Donc, bêta c'est égal à quoi? Je vais d'abord écrire ma matrice X transposé X. Donc, cette matrice-là, 10,875, 1,375, moins 2,375, 1,375, 0, moins 0,408, moins 2,375, moins 0,408, 0,608. Tout ça multiplié par quoi? Par la matrice, on avait trouvé fait 44, 322, 390. Donc, une fois que c'est fait, ce calcul-là, vous pouvez le faire à la calculatrice avec la matrice. On a plus 4 matrices. Je prends ma première, je prends la matrice 1, qui est de taille ici. 3 lignes, 3 colonnes, donc 3, 3. Ici, nous avons 10,875 égale 1,375 égale moins 2,375 égale 1,375 égale 0,308 égale moins 0,408 égale moins 2,375 égale moins 0,408 égale 0,608 égale. Donc on vérifie si on ne s'est pas trompé quelque part. Ici c'est correct, ici, ici, ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Donc une fois qu'on a rentré notre matrice A, bien appuyer AC encore. On a vu option 1 éditer. Cette voici matrice 2, c'est une matrice 3 lignes, une colonne, donc 3, 1. Donc j'aime 44, ensuite 322, ensuite 390 et
J'appuie AC. Une fois que j'arrive ici, j'appuie quoi? J'appuie ici, ici ça fait option, la matrice A ça fait 3, multiplié par la option encore, la matrice soit 4, et le tout est fait. Ici j'ai quoi? J'ai moins 5, j'ai 0,056, et j'ai quoi? 1,244. Or, on avait dit quoi? On avait dit que le vecteur bêta qui est égal ici à quoi? À alpha 0, alpha 1, 0 chapeau, alpha 1 chapeau, alpha 2 chapeau, est égal à quoi? Est égal à moins 5, 0,006, 1,244. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que alpha 0 chapeau est égal à quoi? Moins 5, alpha 1 chapeau est égal à quoi? 0,0556, et alpha 2 chapeau est égal à quoi? 1,244. Donc nous avons ici, nous avons estimé les paramètres du modèle. On demande ensuite de calculer la variance de l'erreur et les écarts types des coefficients qui sont donnés. Donc pour calculer la variance de l'erreur, il nous faut calculer ici. Le résultat recherché ici, c'est que quoi? Nous devons calculer la variance de bêta. Or, la variance de bêta, ça fait S chapeau carré, divisé par quoi? S possédé, X possédé, X possédé moins 1. Or, S chapeau carré est égal à quoi? Ça fait la somme des epsilon I chapeau au carré sur N moins K. Alors, ici, nous avons 5 données. 5 données et nous avons 3 paramètres. Donc, déjà, ça fait 5 moins 3 ici. Par contre, la somme des epsilon I chapeau carré, nous devons quoi? Nous devons les calculer. Donc, pour ces calculs-là, on sait que quoi? On sait que somme des epsilon I chapeau au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à YT moins alpha qui est ici. On va envoyer tous ces éléments-là de l'autre côté. Donc, moins alpha 0. Or, alpha 0 déjà négatif, on est positif. Donc, plus 5 moins 0,056 X1 moins 1,24 244 X2 le tout au carré. Donc, une fois que c'est fait, on revient ici. On revient avec notre tableau. Donc, on va faire les calculs ici. Pour la première valeur de xt, j'ai quoi? J'ai 4 moins, non, 4 plus 5 moins 0,0556 multiplié par x1 qui est 2 ici, qui est 2, moins ici 1,244 fois x2 qui est 5. Je ferme le tout au carré. Donc, cette valeur-là, je vais la mettre dans le tableau ici. Je vais la mettre dans le tableau ici. Nous aurons ici epsilon i chapeau au carré. Donc, ici, ça donne quoi? Ici, 7, on met la valeur ici. Ensuite, nous avons 5, non, c'est 5. Ensuite, 7. Ensuite, 8. On obtient 0, il faut casser après la virgule. Ensuite, nous avons avec 8. 8, ensuite 6. Ensuite 9. On obtient quoi? On obtient ici 2,1620. Ensuite, on prend 12. Ensuite, 8. Ensuite, 9. On obtient 28,7210. On continue avec 15. Ensuite, 8. Ensuite, 9. Je fais quoi? 69,8762. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on additionne tout ce qu'on a trouvé. 7,1224 plus 0,1164
plus 2,16 20 plus 28,72 10 plus 69,87 62. Donc on obtient quoi? On obtient ici 107,99,8. Donc après avoir vérifié quelques calculs, je constaté que ici, je m'étais trompé sur la valeur. J'ai mal regardé dans la calculatrice, c'est moins 5 plutôt 0,556 et 1,244. Donc vous voyez que le simple fait de faire une erreur ici, d'ajouter un 0, ça bouleverse entièrement les calculs. Donc ici, je corrige, c'est plutôt 0,556. Donc puisque ça, c'est une erreur, je vais reprendre ici les calculs de quoi? De epsilon et chapeau au carré. Donc après avoir effectué les calculs, j'ai trouvé que la somme des epsilon i est à quoi? 28,2773. Donc nous avons ici la somme des epsilon i chapeau au carré égale à 28,2773. Donc, on peut calculer maintenant S chapeau au carré qui fait quoi? 28,73 27,73 divisé par quoi? 5 moins 3. Donc, 28,73 27,73 divisé par quoi? 5 moins 3 est égal à quoi? 14,1386. Une fois qu'on a trouvé ça, on peut continuer l'exercice. Nous pouvons continuer. Nous aurons quoi? Nous aurons ici la variance de bêta est égale à quoi? 14,1386 facteur de quoi? La matrice X' transposée X. Donc cette matrice est longue, je ne vais pas l'écrire, je vais aller directement ici. Donc je rentre encore dans la matrice 4, 1, 3, 3, j'entre la matrice 10,875 égale 1,375 égale moins 2,375 égale 1,375 égale 0,308 égale moins 0,408 égale moins 2,375 égale moins 0,408 égale 0,608 égale. Donc, on va faire ça maintenant. On tape ici 14,1386 multiplié par quoi? Option la matrice 3. Donc ici, on obtient le résultat suivant. 153,75 72 19,4405 33,57 19,4405 4,35 46 5,7685 ici moins 33,57 91 moins 5,76 85 ici un signe négatif. Ensuite 8,59 62. On va dire ici, nous avons la variance de bêta. On peut en déduire que la variance de bêta de alpha 0, pardon, ça fait quoi? Ça fait 153,75 72. La variance de quoi? De alpha 1 est égal à
4,3546 et la variance de quoi? Alpha 2 qui est égal à quoi? 8,62. Désolé, je suis un peu enrhumé. Donc, après ça, on avait demandé de trouver ici on calcule la variance et les écarts types. Donc les écarts types, c'est tout simplement la variance. Donc l'écart type de alpha 0 chapeau, ça fera quoi? C'est tout simplement la racine carrée de ce qui est ici. Donc c'est racine carrée de 153,7572. Après ici, 12,3998. L'écart type de alpha 1 chapeau, ça fait quoi ici? La racine de quoi? 4,3546, ça fait 2,0867. L'écart type de alpha 2, ça fait la racine de 8,5962, qui fait 2,9319. Donc, nous allons trouver ici les écarts quoi? Nous allons trouver les écarts types. On nous dit de trouver les intervalles de confiance. Donc ici, intervalle de confiance. Intervalle de confiance de alpha 0, alpha 1 et alpha 2. Pour calculer l'intervalle de confiance, nous avons besoin d'un élément qui est au lieu de 95%. Donc ça fait T de lambda sur 2, N-2. Alors ça fait T de 0, ici T de 0,05. Ici c'était 5 moins 3, ça fait 2. Donc on va essayer de voir sur la table de student. Donc sur la table de student ici, à 5% et puis 2, ça fait 4,3027. 4,3027. Donc une fois que ça c'est fait, on sait que quoi? Alpha 0 va appartenir à alpha chapeau 0 plus ou moins T de lambda sur 2 N-2 multiplié quoi? Par l'écart type estimé de alpha 0 chapeau. Donc ça fait ici alpha 0 qui appartient à alpha 0, on avait trouvé combien déjà? Je crois qu'on avait trouvé moins 5. Donc ça fera moins 5 ici. Plus ou moins 4,3027 multiplié par l'écart type que nous avons trouvé, c'était 12,3980. Donc 12,3998. Ensuite, alpha 1 va appartenir également. On a juste à remplacer les indices là par ce qui est donné. Ça faisait on a trouvé quoi pour alpha 1? C'était, attendez, je cherche. J'ai mis la fiche. Alpha 1, c'était 0,556 plus ou moins 4,3027 multiplié par l'écart type que nous avons trouvé qui est 2,0867. Ensuite, alpha 2 va appartenir à 1,244 plus ou moins 4,3027 multiplié par ce qu'on avait trouvé 2,9391. Donc ici, vous allez faire les calculs. Vous allez calculer ça lorsque le signe est négatif, vous allez calculer ça lorsque le signe est positif. Donc vous ne pas rendre la vidéo longue, je vais vous laisser faire ces calculs là. Ensuite, on nous pose la prochaine question. On nous dit calculer le coefficient de détermination R au carré. Donc le coefficient de détermination R au carré. On a R au carré est égal à quoi? C'est égal à SCE sur STC. Qui est également égal à quoi?
1 moins SCR sur STC. Or, ST c'est égal à quoi? C'est égal à la somme des YI moins Y bar de tout au carré. Donc, on va faire le calcul de somme des YI moins Y bar au carré. Donc, ici, je vais prendre un nouveau tableau encore. Ici, YI moins Y bar au carré. Déjà, on sait que Y est égal à quoi? Il est égal à 44. Donc, Y bar est 44 divisé par 5. 44 divisé par 5, ça nous donne ici 8,8. Ensuite, YI moins Y bar. Donc, ici, nous, on voit, nous avons un premier temps 4 moins 8,8. On fait au carré, qui fera 23,04. Ensuite, nous aurons 5 ici, qui fera 14,44. Ensuite, nous aurons 8, qui fera 0,64. Nous aurons 12, qui fera 10,24. Et nous aurons 15, qui fera 38,44. Donc, en additionnant tout ça, 23,04 plus 14,44 plus 0,64 plus 10,24 plus 38,44. On obtient ici 86,8. On va donner 86,8 dans le calcul. On donnera quoi? Ça fera 1 moins SCR, on l'avait déjà calculé. C'était égal à 28,2773 sur 86,8. Donc, R au carré c'est égal à quoi? R au carré c'est égal ici à, si je fais 1 moins 28,2773 divisé par 86 divisé par 86,8. Nous obtenons 0,6742. Donc, on obtient ici R bar au carré égal à quoi? 0,6742. Donc, on demande après ça le calcul de R bar de tester au sein de 5% de la singularité du paramètre. Donc, test. Ici, c'est la singularité des paramètres. Donc, on fera le test de student, test de Fisher. Le test de Fisher, nous aurons hypothèse H0. On aura alpha 1 qui est égal à alpha 2 qui est égal à 0. Et H1 aura quoi? Alpha 1 qui est égal à alpha 2 qui est différent de 0. Ensuite, le F calculé de Fisher, c'est R au carré sur K-1 sur 1 moins R au carré sur N moins K. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à 0,6742 divisé par K, c'est 3. 3 moins 1, ça fait 2. Sur 1 moins 0,6742 sur, ici, ça c'est 2 aussi. Donc, on va obtenir quoi? Après calcul, j'ai fait 0,6742 divisé par 2 sur 1 moins 0,6742 divisé par 2. On obtient 2,0693. Après ça, nous allons faire F qui est égal à F de K-1, N-K de 2, 2. On prend encore notre table. Cette fois-ci, la table des fiches. F de 2, 2 qui fait 19. On a 19 ici. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que F calculé qui est égal à 2,0693 est inférieur à F de F fois F qui est égal à 19. Par conséquent, on accepte H0. On accepte H0. Les coefficients alpha 0 et alpha 1 ne sont pas significativement
différent de 0 globalement. Voilà, donc ne soit pas différent de 0 si vous voulez. Voilà. Donc après ça maintenant, on demande de faire quoi? De calculer la somme SCR. Bon, ça je pense que ça sera pas compliqué. Hein. Déjà, on sait que quoi? On sait que SCR égale à quoi? 28,2773. On sait que STC est égal à quoi? 86,8. Or, STC est égal à quoi? SCR plus quoi? SCE. Par conséquent, SCE est égal à quoi? STC moins SCR. Donc, je fais ça moins ça va donner quoi? SCE. Donc, je fais 86,8 moins 28,2773. J'obtiens donc ici on dit quoi? Réaliser le tableau d'analyse de la variance et faire un test de Fisher au seuil de 5%. Donc je crois que ça aller vite un peu sur la question tester la singularité des paramètres ici. La question c'est un peu plus vite. Je vais faire ici un test de student et maintenant ici faire un test de Fisher. Mais c'est pas grave. Comme on a déjà fait le test de student, nous allons ici maintenant faire le quoi? Le test de student. On a déjà fait ici le test de Fisher. Ici on a fait le test de student. Donc le tableau d'analyse de la variance. Nous aurons ici source de variation. Ensuite, somme des carrés. Ensuite, nous aurons ici degré de liberté. Et nous aurons carré moyen. Donc ici, la première source de variation c'est le modèle. La deuxième source de variation c'est les résidus. Et la dernière source de variation ici c'est total. Donc ici nous aurons SCE qui est égal, SCR qui est égal, STC qui est égal. Ici, on a K moins 1. K c'est égal à 3. Donc 3 moins 1, ça fait 2. N moins K c'est 5 moins 3, ça fait 2. N moins 1, 5 moins 1, ça fait 4. Donc ici, j'allais faire quelles étaient les valeurs? SCR 28,2773. 2773. Ensuite 86,6. Et ici 50 combien? 58,52 27. Donc après on fait quoi? On fait 58,27 73 73 divisé par 2, on obtient ici 29,13 865. Ensuite 28, non, je suis trompé ici. 29,13 875. Ici 58,22 73 divisé par 2, on obtient ici, ah mais c'est ça, 29,11 36. Ici je fais 28,27 73 divisé par 2, on n'obtient pas ça, on obtient 14,13 86 et 86,6 divisé par 4, on obtient 21,65. Donc, en réalité, on fait ça divisé par le degré de liberté. Ça divisé par le degré de liberté, ça divisé par le degré de liberté. Donc, après avoir fait ça, nous devons faire un test de quoi? Test de student. Donc, nous allons regarder ici un test de student. Donc, pour alpha 1, nous aurons quoi? Nous aurons ici hypothèse H0, alpha 1 qui est égal à 0, H1, alpha 1 qui est différent de quoi? Qui est différent de 0.
Pour alpha 2, nous aurons quoi? H0, alpha 2 égal à 0, H1, alpha 2 qui est différent de 0. Ici, pour t calculer, nous aurons quoi? Voilà celui de alpha 1 chapeau moins alpha 1 sur sigma carré de quoi? Les cas types estimés de alpha 1, ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à 0,556 sur 2,0867. Donc on calcule ça avec quoi? 0,556 divisé par 2,0867, ce qui est égal à quoi? 0,2664. Ici également, on a fait T calculé, c'est égal à quoi? Alpha 2 chapeau moins alpha 2 sur les cas types estimés de alpha 2 chapeau, ce qui est égal à quoi? 1,244 sur, on avait 2,9319, c'est égal à quoi? 1,244 sur 2,9319, ce qui est égal à 0,4242. Donc après ça, on regarde TLU. TLU qui est égal à quoi? Qui est égal à, on avait déjà déterminé TLU dans la vidéo. TLU, on avait déjà déterminé. TLU est égal à 4,3027. Ainsi également TLU est égal à 4,3027. Donc on constate que quoi? T calculé qui est égal à 0,2664 est inférieur à TLU, est égal à 4,3027. On accepte H0. Et ici, T calculé qui est égal à 0,4242 est comment? Est inférieur à TLU qui est égal à 4,3027. On accepte H0 et on dira que dans chacun des cas, que le modèle n'est pas, alpha 1 n'est pas significativement différent de 0 ou seuil de 5%. Voilà, donc je vais faire un récap rapidement. Lorsque vous allez regarder la vidéo, vous allez constater que ici, dans la question tester au seuil de 5% la significativité des paramètres alpha 1 et alpha 2, moi j'ai fait un test de Fisher, j'aurais fait un test de Student, et ici, c'est ici qu'on demande de faire le test de Fisher. Donc, puisque j'ai déjà fait les deux dans la vidéo, ça pose pas de soucis. Vous avez jusqu'à maîtriser chacun des tests, et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et prenez soin de vous.